C'est à croire que le marketing économique mené par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à Washington donne les premiers signes de satisfaction. Des investisseurs américains réunis dans le Corporate Council en Africa frappent à la porte du pays. Une quinzaine d'opérateurs privés sont en route. Je crois que ce sera décembre et vous aurez une grande délégation parce que pour le moment, la plus importante destination pour les investisseurs en Afrique francophone, c'est la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est très enthousiaste. Dans le paysage économique ivoirien, chacun pense trouver son compte. Je m'intéresse dans l'électricité, mais il y a des autres membres qui s'intéressent dans le solaire et dans la santé, dans le tourisme, dans la construction des routes. Donc il y a beaucoup de possibilités pour nous, les Américains. Nous couvrons tous les secteurs où les États-Unis opèrent. Bien avant la visite du Corporate Council en Africa, le Premier ministre s'est rendu au siège du géant américain de l'industrie du chocolat Mars. Après le français Semois, dont l'usine tourne déjà au bord de la lagune Ébrié, Mars est également intéressé par le marché ivoirien. Le groupe Mars développe des produits qui sont adaptés au marché extérieur, notamment les marchés américains. Mais il faut que nous les amenons à développer parallèlement des produits qui sont adaptés au marché africain. La réunion que nous venons de tenir d'ailleurs a abordé la question, à savoir la diversification de notre économie à partir du secteur agricole et des autres secteurs. Tous ces investissements doivent se faire dans un contexte de respect de l'environnement. C'est pourquoi le Premier ministre et les ministres Rémi Alla Kouadio de l'Environnement et du Développement durable et Mamadou Sangafoua Koulibaly de l'Agriculture et du Développement rural ont fortement démontré l'intérêt de la Côte d'Ivoire de consolider ses acquis en matière de changement climatique. Selon le ministre Rémi Alla Kouadio, pour un pays à économie agricole comme la Côte d'Ivoire, il s'agit de faire de l'agriculture l'ami de la forêt, en assurant une meilleure cohabitation entre les arbres et les cultures agricoles.